Est-ce que vous savez que c'est pas dans toutes les relations qu'on se met à fond? Je vous explique. Pour commencer, liker, partager et aimer, c'est très important. Merci. Alors aujourd'hui, la story time, elle est de taille, je vous rassure. Soyez concentrés, n'en perdez pas une miette. Vous n'allez pas regretter. Alors, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un. Comme d'hab, quoi. C'est la routine, on rencontre toujours quelqu'un. Et là, on se croise dans un mouvement et tout et tout. On échange des numéros, on partage des moments ensemble. Mais c'est plus comme si c'était de l'amitié qu'autre chose. Donc, tout de suite, c'est pas le mec en fait que j'aurais choisi vu mes standards. Parce que oui, j'en mets des standards. Mais le mec, en fait, c'est quelqu'un de très gentil, très attentionné autant pour moi. Celui genre qui t'ouvre la portière quand tu sors, quand tu montes dans une voiture, tu descends du taxi. Le gars en question, c'est lui. Donc vous savez que pour nous, les femmes, ce sont les actions qui comptent. Dès que tu es comme ça avec nous, ça donne un truc. Et donc, on se rapproche de plus en plus jusqu'au jour où on décide de sortir. Et après une longue sortie en boîte et tout, on dort ensemble pour la première fois. C'est là où tout commence. On rentre d'une sortie, la nuit était houleuse. En fait, en gros, je ne m'attendais même pas à ce que j'ai vu. Parce que vraiment, c'était magnifique. On enlève les détails, ce ne sera pas pour vous aujourd'hui. Donc, on passe une belle nuit et tout. Je me dis, en fait, le gars que j'ai voulu négliger, c'est le mec en question, en fait. C'est celui-là qui me donne même ce que je veux. Un, le gars est généreux. Un, le gars maîtrise son affaire au lit. Mais c'est trop bien. Je suis tombée sur quoi comme ça? Donc, après cette soirée, le lendemain matin, on va dire que on est parti sur de nouvelles bases. Je vous explique pourquoi. Le matin de ce jour-là, il m'a fait asseoir. Concrètement, il m'a fait asseoir et puis il s'est assis en face de moi. Ça, c'est la partie en fait qui a suscité déjà mon intérêt chez lui. Il m'a fait asseoir pour me dire, en fait, je ne suis pas le mec qu'il te faut. Moi, je suis un bad boy. Moi, je suis là pour sortir avec des femmes et je brise des cœurs. Toi, en face de moi, tu es une dame. Je sais que je ne peux même pas avoir, en fait, je vais dire quoi, le niveau d'imaginer que toi, tu puisses m'appartenir parce que tu n'es pas à mon niveau, très franchement. Et puis, genre, le gars te met déjà sur un piédestal, tu sens que... Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas le type d'homme qu'il me faudrait et tout? Genre, le gars s'explique et il me fait comprendre qu'il a eu une relation plutôt qui était un peu tumultueuse. Pas celle avant moi, mais il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui aime à fond. Donc lui, quand il aime, il est carrément aveugle et qu'il a aimé cette femme au point où il a fait beaucoup de sacrifices pour elle. Elle est allée se faire enceinter dehors. Il a quand même gardé l'enfant. En fait, c'était un peu de trop jusqu'à ce qu'apparemment c'était une fille, vous comprenez un peu, au point qu'elle sortait même avec quelqu'un dans le quartier. Et c'est lorsqu'elle finit par avoir quelque chose avec quelqu'un dans le quartier que ça explose, que ça lui explose à la figure. Sinon, tout ce qu'on lui disait, il n'y croyait pas. Donc, après ça, il a tellement été blessé qu'il s'est dit que lui, son travail, ça va être de rendre l'appareil à toutes les femmes. Et que lui, il n'est jamais tombé sur des femmes bien. Donc, il a décidé de vivre sa vie comme ça. Il n'est plus celui-là qui va venir te dire qu'il veut trop faire les relations sérieuses ou trop s'attacher. Mais en fait, c'est là où il pique ma curiosité. Parce que moi, maintenant, je prends ça comme un défi. Et je dis que bon, dans ta vie, tu n'as pas croisé de femme bien. Mais la femme bien, c'est moi à partir de maintenant. Il n'en revient pas. Après ça, bon, la relation a commencé un peu, a commencé à battre son plein, on a commencé à se fréquenter. Mais je vous assure que ce qui m'avait motivé à rentrer dans cette relation, c'était surtout le fait que pour lui, il n'existait pas de femme bien. Et je me dis, mais
Comment il peut penser comme ça en fait? C'est pas parce que tu es passé par une déception que ça veut dire qu'en vrai tu ne pourras plus avoir quoi que ce soit qui soit bien. Bon, comme tout le monde, quand quelqu'un a un cœur brisé, c'est pas facile à réparer. Donc moi j'endosse maintenant la charge que mais en fait papa, la femme qu'il te faut là c'est moi. Donc tu ne m'as pas bien regardé pour comprendre que c'était moi. Celle que tu cherches depuis là c'est moi. On passe à l'étape supérieure. Il me présente à sa famille. On se fréquente. Le temps qu'on a commencé à se fréquenter, je commence à réellement voir son attitude. C'est-à-dire que le gars, c'est celui-là qui a beaucoup de go dehors. Des fois, parfois, j'étais là-bas et puis le gars, il découche, il te dit, il est dans une fête. Déjà, le gars est avec une femme quelque part. Mais tout ça, je passe l'éponge dessus. Tout ça là pour lui montrer que, bon, papa, fais ce que tu fais dehors, mais en fait, tu vas rentrer à la maison et puis tu vas me trouver. Il n'y a pas de problème. Je fais maintenant celle qui n'a plus mal que le gars va te tromper et puis il revient. C'est maintenant, en fait, à un niveau psychologique, en fait. Ça devient psychologique et je me dis que non, lui là, non, je vais le recadrer. Quelques mois plus tard, il fait un accident. C'est là où tout bascule. Quand il fait l'accident, en vrai, j'avoue que les membres de sa famille et tout, la majorité étaient occupés et travaillaient. Et moi, je travaillais en soirée, donc je décide par là de commencer à l'accompagner. Le jour où il fait l'accident, je dors avec lui à l'hôpital, je l'accompagne, il s'était cassé la jambe, donc il ne pouvait pas marcher. Il avait fait un accident très grave. Je décide de prendre ça sur moi. Je l'ai accompagné. Je suis devenue même infirmière. L'histoire d'infirmière, là, je vais continuer à vous raconter. Donc, pendant le temps que je le garde, je fais tout en majorité. Je m'occupe de lui, prendre son bain, son repas, tout ce qu'il faut pour lui, en fait, en un mot. Je suis carrément celle qui est là pour tout et pour tout pour lui. Je l'accompagne à l'hôpital pour ses rééducations et tout. Donc, pendant que le gars était enfermé pendant toute cette période, parce qu'il n'a pas marché pendant plus de 6 mois, pendant qu'il était dans cette période-là, le gars s'est mis à chatter avec des filles. Donc, ces filles-là, ce sont ses ex qui avaient ses ex et ses copines, et les présentes et les anciennes qui voulaient venir le voir parce qu'elles avaient appris qu'il avait fait un accident. Mais ils ne pouvaient pas le permettre vu que je vivais maintenant à la maison avec lui, vu que j'avais décidé de prendre en charge le fait de rester avec lui. Donc, il dit dans un message à une fille que non, tu ne peux pas venir chez moi parce que, en fait, ma famille m'a pris une infirmière qui est là constamment avec moi. Mais attends les gars, l'infirmière c'est qui en fait? L'infirmière c'est moi, sérieux. Ok. Donc un jour je tombe sur sa messagerie et tout, et puis je vois le message. Je lui demande que donc l'infirmière, on est dans la maison ici, l'infirmière c'est moi. Avec tout ce que je suis en train de faire pour toi, tu es en train de te permettre de parler comme ça de moi. Il s'est excusé, que non, c'est parce qu'il vit des moments difficiles, il ne peut pas sortir, il ne peut pas marcher. Donc ça l'évade de parler avec des gens, de ne pas prendre ça de cette façon. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Et puis, après ça, 6 mois plus tard, 7 mois, le gars a recommencé à marcher. Donc la thérapie fonctionnait. Il a recommencé à marcher et il a commencé avec les béquilles. Il y avait le mariage d'un membre de ma famille, je ne vais pas citer, il y avait le mariage d'un membre de ma famille et moi je suis toujours l'actrice principale dans tout ce qui se passe dans ma famille. Je suis partie au mariage. Au préalable, on avait préparé des tenues pour y aller, mais il a fait comprendre qu'il ne pouvait plus partir parce que, bon, côté finance, ce n'était pas ça et que devant mes sœurs allaient un peu le taquiner et il aurait honte de ne pas pouvoir leur donner ce qu'elles demandent. Il me dit ça et puis je comprends sa situation parce que nous, on se connaît, les Africains. Dès que le beau-frère va venir, oh non, mon beau, mon beau. Donc, il me fait comprendre ça. Je dis, ok, d'accord, ce que tu dis, c'est avéré. Donc, reste à la maison. Déjà, le gars avait d'autres plans.